voyage du prince Tudorpa. Le royaume des nuages roses. Ce pays fait tant rêver qu'on le décrit souvent comme une sorte de paradis terrestre. La beauté de ses paysages et la tranquillité qui y règne font des envieux dans le monde entier. Partout, on le cite en exemple. Mais une ombre inquiétante menace aujourd'hui le royaume. Son souverain, le prince Tudorpa, n'est plus lui-même. Un mal étrange semble s'être abattu sur lui. Ce jeune homme, réputé bon et juste, ne trouve plus le sommeil et perd ses forces à vue d'œil. L'entourage princier s'inquiète de cette situation qui s'aggrave chaque jour davantage. Non seulement le prince n'arrive plus à s'occuper de la bonne marche du royaume, mais en plus, il devient colérique. Tous les médecins du pays se sont penchés au chevet du prince. Toutes sortes de remèdes ont été essayés, sans résultat. Les plus fameux conteurs lui ont narré toutes les histoires possibles pour l'endormir. On lui a même récité pendant des heures les choses les plus ennuyeuses du monde. Rien n'y a fait. Les rumeurs les plus folles sur l'état du prince courent déjà dans les rues de la capitale Panasia. À l'étranger, les gens commencent à dire que le royaume des nuages roses est en train de devenir le royaume des nuages noirs et que le prince Tudorpa va plonger le pays dans une misère qui durera des siècles. Ce soir-là, comme tous les soirs au palais, le prince a rendez-vous avec son ministre, Temesta. L'heure est grave, car rien n'est encore décidé pour la grande fête du soleil levant. Sire, voulez-vous que nous nous chargions des préparatifs pour la fête annuelle du royaume? Non, Alors voulez-vous vous en charger vous-même? non, Mais mon prince, devons-nous maintenir la fête? non, non, non et non. Je suis fatiguée. Je ne veux pas de fête. Cela va faire du bruit. Tout le monde va rire, chanter, danser, s'amuser, s'embrasser et se coucher tard. Cela me fatigue d'avance. Sire, vous devriez aller vous coucher. Pour ne pas dormir comme tous les soirs? Merci, Temesta. Si tu continues à me donner des conseils idiots, je te fais manger par mes tigres. Mon prince, prenez le médicament que je vous ai préparé. Non. Temesta, tes médicaments sont comme tes conseils. Inutile. Mon prince, nous avons déjà tout essayé pour vous soigner. Alors trouve-moi un autre médecin. Personne ne veut plus prendre le risque de finir dans la gueule des tigres. Je vois bien quelqu'un qui pourrait nous aider, mais il ne peut pas se déplacer. Qui est-ce? C'est Babou le sage. Il vit dans une hutte au milieu de la jungle. Pendant 2 longues minutes, le prince ne dit rien. Le vieux sage Babou représente peut-être sa dernière chance. Alors, mon prince, que décidez-vous? Eh bien, soit. J'irai le voir. Et je ferai seul ce voyage. Cela me reposera peut-être. Seul? Comme vous voulez, mon prince. Et la fête? Je ne veux plus en entendre parler. Laisse-moi maintenant Temesta.
vieux sage, le prince avance lentement. Il marche déjà depuis 3 longues heures et commence à s'ennuyer. Il regrette de ne pas avoir emmené quelques gardes de son escorte. Sentant la fatigue dans ses jambes, il s'assoit sur une pierre pour boire. Tout à coup, son turban orné d'un joyau disparaît. Puis, c'est au tour de sa bourse. Mais qui me vole? Montre-toi si tu l'oses. Hihi, c'est moi. Crie un homme aussi agile qu'un singe. Je m'appelle Monkey Man. Essaye de m'attraper. Le prince, exténué par la marche et le manque de sommeil, n'est pas assez rapide pour attraper Monkey Man, qui lui tourne autour. Après plusieurs minutes de course, le voleur grimpe dans un manguier, d'où il se moque du prince. Très énervé, Tu dors pas, finit par dire: Dis-moi, Monkey Man, sais-tu qui je suis? Non. Je suis le prince Tudorpas. Je pourrais te faire attraper par mes soldats et jeter en prison. Oui, mais je ne vois pas de soldats. Mais tu vois le blason du royaume, brodé sur ma tunique. Comprenant son erreur, Monkey Man, penaud, rend le turban et la bourse au prince. Puisque tu m'as volé, tu me dois une faveur. Comme tu as l'air de bien connaître la jungle, pourrais-tu me conduire jusqu'à Babou le sage? J'ai besoin de lui parler. Allons dans cette direction. Quand nous verrons des lucioles, nous ne serons pas loin de sa hutte. Si ton cœur est pur, elles nous guideront jusqu'à lui. À la tombée de la nuit, des gouttes de lumière apparaissent et se mettent à tournoyer autour du prince. Des lucioles! Crie Monkey Man. Je vous l'avais dit, nous approchons. Soudain, la jungle s'éclaircit et Babou apparaît, assis devant sa hutte sur un tapis de paille de riz. À cet instant, les lucioles entourent le vieux sage d'un halo de lumière dansante. Ce spectacle laisse les visiteurs sans voix. Brisant le silence, Babou dit: Approchez, prince Tudorpas. Je vous attendais. Je sens en vous de graves problèmes. Toute l'harmonie du royaume est menacée. Racontez-moi vos malheurs. Surpris par les paroles du sage, le prince répond: Je ne dors plus, Babou. J'ai tout essayé, mais je ne trouve plus le sommeil. Je suis si fatigué que je n'arrive plus à m'intéresser aux affaires de mon royaume. Je n'ai même pas la force, ni l'envie, de m'occuper de la grande fête du soleil levant. Impossible! Souvenez-vous de la prédiction. Une fois par an, nous devons honorer le soleil avec notre peuple. Sinon, 6 démons s'abattront sur le royaume et feront pleuvoir pendant 66 lunes. Votre devoir est d'organiser cette fête. Babou, sans votre aide, je n'y arriverai pas. Il nous faut trouver l'origine de votre mal. Donnez-moi votre main. Mes lucioles magiques vont nous aider. Les lucioles reprennent leur danse folle autour du vieux sage, le dissimulant sous un épais cocon de lumière. Après un long silence, le visage de Babou réapparaît. Ça y est, je vois. Quelqu'un vous a empoisonné. C'est le vizir Kouroustan. Le vizir Kouroustan? Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était à un dîner dansant au palais. Il a profité de la soirée pour vous faire boire une potion magique qui vous empêche de dormir. Mais pourquoi? Il cherche à vous prendre le royaume des nuages roses. En vous empêchant de dormir et d'organiser la fête,
il veut que la prédiction se réalise. Une fois la malédiction abattue sur nous, il nous envahira en se faisant passer pour notre sauveur. C'est un piège diabolique. Il vous faut un remède. Mais je ne connais pas cette magie. Vous devrez aller sur le chemin de la grande montagne, voir Soma la guérisseuse. Monkey Man, sais-tu te rendre chez Soma? Non, Babou. Cela ne fait rien. Mon disciple Tar va vous accompagner. C'est un grand gaillard qui connaît bien la route. Tar, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Un jeune homme, grand et fort, apparaît. Tar, tu vas guider et aider le prince Tudorpa dans sa quête. Monkey Man ira avec vous. Vous allez prendre le chemin de la grande montagne et trouver Soma. C'est une mission de la plus haute importance pour le royaume. Mais méfie-toi. Je sens que la magie utilisée par Kouroustan est puissante, très puissante. Elle pourrait vous atteindre sur la route. Loin de la jungle du royaume des nuages roses, dans son palais de pierre noire, le vizir Kouroustan attend le retour de son corbeau rapporteur chargé de surveiller le prince Tudorpa. Corbac, tu me dis que tu as vu le prince quitter la hutte de ce vieux fou de Babou, accompagné de 2 autres hommes? Bien, très bien. Je vais demander à mon magicien de leur préparer une surprise. En voyage, on peut rencontrer toutes sortes de mésaventures. Toi, retourne surveiller Tudorpa et tu me diras demain comment il va. Tar prépare les provisions. De l'eau, des fruits, du riz, une tente pour le soir et des couvertures en laine qu'il pose sur sa carriole. Il attelle son buffle et attache son sitar sur son dos. Enfin, l'attelage se met en route. Tar, pourquoi t'encombres-tu de cet instrument de musique? Nous ne partons pas donner des concerts dans les villages. Mon prince, je ne peux laisser mon sitar et puisque je le porte, il ne vous dérangera pas. Soit, si tu le dis. Bien que de fort mauvaise humeur, car il n'a pas dormi depuis des jours, le prince est charmé par le paysage de montagne. Il est cependant pressé de trouver la vieille guérisseuse, et Tar n'avance pas assez vite à son goût. Tar, ne pouvons-nous pas nous presser un peu? Il me tarde de rencontrer Soma. Mon prince, la pente est rude, et mon buffle, bien que robuste et vaillant, ne peut vous tirer plus vite sur une telle route. J'ai moi-même du mal à avancer, et ferai bien une pause. Puisqu'on en parle, je suis d'accord avec Tar. Ajoute Monkey Man. Ah non! Le soleil n'est pas assez haut pour nous arrêter. Courage, mes amis. N'oubliez pas votre mission. N'osant contredire son prince, Tar reprend le difficile et étroit chemin à flanc de montagne. Monkey Man suit péniblement derrière en se gavant de toutes les baies qu'il trouve. Après de longues heures de marche, les 3 hommes passent au bord d'une cascade entourée d'une jungle florissante. Tar décide alors de s'arrêter pour se reposer, se restaurer et faire boire son buffle. Mais que fais-tu, Tar? Je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Je n'en peux plus, mon prince. Et la bête aussi doit se reposer. Sinon, nous n'arriverons jamais jusqu'à la maison de Soma.
Nous allons nous rafraîchir près de cette cascade et attendre qu'il fasse moins chaud pour reprendre notre route. Non, la chaleur n'est rien pour un gaillard comme toi. Qu'en penses-tu, Monkey Man? J'en pense que la chaleur n'est rien pour ceux qui restent assis. Sans écouter les plaintes du prince, Tar commence à préparer le déjeuner. Tu dors pas? Ne trouvant pas la nourriture assez raffinée pour lui, charge Monkey Man de lui cueillir des fruits sauvages. Soudain, alors que Tar et Monkey Man sont assoupis à l'ombre d'un grand arbre, des feulements inquiétants attirent l'attention du prince. Un tigre royal, énorme et menaçant, émerge de derrière un buisson. Le prince, pris de panique devant la bête féroce, dégaine son sabre et se réfugie derrière la carriole. D'un bond, Monkey Man le rejoint, abandonnant là son camarade de sieste. De son côté, Tar se lève avec calme, prend son sitar et vient s'accroupir au milieu des herbes face au félin qui avance, l'œil noir et la gueule ouverte. Tar, ne fais pas ça, tu es fou. Range cet instrument et écarte-toi. Le tigre va te dévorer. Pour une fois, il a raison. Fais ce qu'il dit. Rangez plutôt votre sabre, mon prince, et observez en silence. Tar entame une mélodie incroyablement douce, si douce qu'elle fait taire la jungle. Le prince n'en croit pas ses yeux. D'abord, le tigre tourne autour de Tar en grognant, puis se calme au son du sitar pour venir se coucher devant le jeune homme. Finalement, la musique a raison du fauve, qui s'endort profondément au milieu des herbes, tel un gros chat devenu inoffensif. Prince, remontez dans la carriole. Il nous faut partir avant que le tigre ne se réveille. Mais comment as-tu pu vaincre cette bête féroce avec ta musique? Cela est magie. Sans répondre au prince, Tar reprend le chemin vers la hutte de Soma. Il fait encore chaud, mais la musique lui a redonné la force de marcher. Monkey Man, tout tremblant, s'accroche à la carriole. Au sommet de la plus haute tour de son palais, le vizir Croustan est rouge de rage. Corbac ne lui rapporte pas les nouvelles qu'il attend. Comment? Gengis, mon plus féroce tigre royal, dort paisiblement près d'une cascade au milieu de la jungle. Retrouve-moi, tu dors pas, et cherche à savoir où ils seront. Ce voyage dans les montagnes ne me dit rien qui vaille. À toutes jambes, le vizir descend jusqu'aux caves de son palais et se rend par une porte secrète chez Chamanik, son magicien. Chamanik, tu es plus inutile qu'un djinn à la retraite. Gengis a été vaincu. Je te conseille de trouver comment atteindre le prince tu dors pas. Sinon, tu retourneras dans la jungle, cueillir des larves de chenilles magiques dans les grottes de panda jusqu'à la fin de tes jours. Oui, oui. Je vais faire appel à la magie de mes ancêtres. Si tu réussis, je te promets un sac de pierres précieuses. Mais attention,
Si tu échoues, tu seras récompensé par 1000 coups de bâton. Et ensuite, hop, dans la jungle à fouiller les crottes de panda. En fin d'après-midi, le voyage touche à sa fin pour le prince et ses deux compagnons. Une douce mélodie se glisse alors à leurs oreilles et attire leur attention. Les trois hommes s'approchent pour découvrir d'où vient ce chant. Une jeune femme est en train de ranger son linge dans un panier. Le son de sa voix est magnifique. Surprise par leur présence, elle s'arrête et dit simplement: Bonjour. Ton chant était merveilleux. Rien n'a jamais été plus doux à mes oreilles. Je suis le prince Tudorpa. Comment t'appelles-tu? Lalita, mon prince. Pourquoi n'es-tu jamais venu chanter dans mon palais? Oh, vous savez, je ne chante que pour ma mère, mes amis et les oiseaux. Eh bien, je ne peux que regretter de ne pas être un oiseau, et il me tarde déjà que tu me comptes parmi tes amis. Prince, dit Tar. excusez-moi de vous interrompre, mais le temps presse, et il nous faut trouver Soma avant le coucher du soleil. Vous cherchez Soma? Oui. La connais-tu? C'est ma mère. Je vais vous guider jusqu'à elle. Suivant les pas de Lalita, le prince, Tar et Monkey Man voient rapidement apparaître les huttes du village de la jeune femme. Au village, Soma fait entrer Tudorpa et Tar dans sa grande hutte ronde et les invite à s'asseoir sur un tapis de soie. La pièce est sombre et décorée de grandes tentures brodées. Des centaines de flacons, de bocaux et de boîtes sont alignés sur de vieilles planches de bois. Des talismans pendent un peu partout, accrochés aux poutres. Soma apporte et sert le thé sur un plateau de cuivre. Un subtil parfum d'épices et d'encens flotte dans l'air. La vieille guérisseuse observe d'un œil mi-clos le prince qui s'agite. Elle dit: Prince, voulez-vous encore du thé? Non, merci. Voulez-vous des gâteaux de riz à la cardamome? Non, merci. Voulez-vous un bol de lait chaud? Non. Voulez-vous... Écoutez, je ne suis pas venu pour prendre le thé. Tu ne dors pas, n'est-ce pas? Non? Comment le savez-vous? Trop de fatigue et d'énervement dans ta voix. Celui qui t'a fait perdre le sommeil veut aussi te faire perdre ton royaume. À ce moment, on entend des cris et des bruits dans le hameau. Monkey Man entre dans la hutte, l'air affolé. Vite, il faut partir, c'est incroyable. Une ligne de feu descend de la montagne le long du sentier, vers le village. Et une autre monte de la vallée. Je n'ai jamais vu cela. C'est comme deux serpents de flamme qui tentent de nous enlacer. Le visage de Soma s'assombrit. Prince, tu dors pas.
La magie qui te frappe est plus forte encore que je ne le pensais. Il nous faut nous protéger. Le regard rempli de peur, le prince se tourne vers Tar et l'implore. Tar, ne peux-tu arrêter le feu avec ton instrument? Non, mais je peux faire pleuvoir. Tar se lève d'un bond et s'installe au milieu de la pièce. Il commence par jouer lentement des notes délicates qui forment peu à peu une mélodie complexe et envoûtante. Monkey Man décide alors de l'accompagner et s'empare des tablas de Lalita, avec lesquels ils se mettent à rythmer la musique. Tous les habitants se sont regroupés près de la hutte de la guérisseuse et écoutent les deux musiciens jouer de plus en plus vite. Le feu nous entoure! Crie un homme qui tente de calmer les buffles. Ayant reconnu la mélodie que jouait Tar, Lalita attend le bon moment et se place devant lui. Du plus profond de son être, elle entonne un chant d'accompagnement. Aussitôt, le ciel s'obscurcit de gros nuages noirs, annonciateurs d'un orage comme personne n'en a jamais vu dans la région. Tous retiennent leur souffle. Tar, Monkey Man et Lalita jouent et chantent à une cadence incroyable. Plus ils accélèrent, plus les nuages se concentrent au-dessus du village. Le feu dévore déjà de ses flammes les premières habitations. On ne voit plus les doigts de Tar tant il joue vite. Arrivé au plus haut niveau d'intensité musicale, Lalita émet une longue note aiguë. Soudain, un éclair déchire le ciel et les nuages répandent sur le sol une pluie torrentielle dans un grondement de tonnerre. Les habitants trempés se mettent à danser, à applaudir et à crier de joie sous l'orage. Cette pluie est reçue comme un cadeau de la nature venu les sauver de la malédiction du feu destructeur. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les deux serpents de feu sont noyés sous ce déluge. Là où les flammes dansaient il y a 1 minute, ce n'est plus que boue et flaques d'eau. Tar reprend alors la douce mélodie du début, et Lalita se lève pour se blottir dans les bras de sa mère. La pluie devient toute fine, guidée par la musique qui se fait encore plus lente. La dernière goutte glisse sur le toit de la hutte au dernier accord du musicien. Tar vient de vaincre le feu magique du vizir Kourostan et de son sorcier. Épuisé, il pose son instrument et demande à boire. Lalita lui apporte de l'eau de source dans un gobelet d'argent. Ne voyant plus le prince, Tar se retourne et le découvre étendu sur un tapis. Soma se lève et lui dit : « N'aie crainte, Tar. Notre prince s'est endormi. Nous allons le transporter sur un lit. Il va dormir ainsi 3 jours et 3 nuits. Vous devrez, Lalita et toi, vous relayer à son chevet pour lui jouer vos mélodies les plus douces. » Pour la première fois depuis des mois, Tu dors pas se sent reposer à son réveil. Le prince se tourne vers Soma.
Mais que s'est-il passé? Tu as dormi pendant 3 jours. La musique de Tar a brisé la magie qui te rendait prisonnier du sommeil. Maintenant, tu dormiras et te sentiras reposé le matin. Au moindre signe de fatigue ou d'énervement, demande à Tar de te jouer quelque chose. Babou a transmis son savoir ancestral à ce garçon. Sa musique apaise les âmes troublées. Ton corps a évacué le poison et ton cœur a retrouvé la paix. Tu vas pouvoir retourner dans ton palais et organiser la grande fête du soleil levant. Merci Soma, vous m'avez sauvé la vie. Remercie surtout Babou et Tar. Apaisé, le prince décide de rentrer à son palais de Panasia avec ses compagnons et Lalita. Cette année, il veut que la musique ait une part plus importante dans le déroulement de la fête du soleil levant et que Tar organise un concert spécial en l'honneur de l'astre de lumière. La nouvelle de la guérison et du retour du prince s'est répandue à la vitesse du léopard dans tout le pays. Une foule immense et colorée acclame Tudorpa et son étrange escorte à leur entrée dans Panasia, jetant des pétales de fleurs sur leur passage. Au palais, tous les ministres et les serviteurs accueillent Tudorpa avec joie. Temesta s'avance vers le prince. Prince, votre retour nous ravit tous. Soyez le bienvenu dans votre demeure. Merci Temesta, je suis guéri. C'est toi qui m'as envoyé chez Babou le sage et je te dois une fière chandelle. Maintenant, laisse-moi te présenter Lalita et Tar. Ils m'ont sauvé et libéré du sortilège qui m'empêchait de dormir. Tu vas les loger dans l'aile droite du palais. Celle réservée aux hôtes de marque? Celle-là même. Et tu leur donneras les meilleures chambres. Et moi, prince, tu dors pas? Vous m'oubliez? S'indigne Monkey Man. Non, je t'ai gardé une surprise. Tu iras nourrir mes tigres. Mais mon prince! Répond Monkey Man, tout tremblant. Oui, tu as bien compris. Tu leur donneras à manger. Veille à ce qu'ils soient bien nourris. Maintenant, laissez-moi. Je vais dormir. Le voyage m'a fatigué. Dormir? S'étonne Temesta. Et oui, maintenant je dors. Fais donner un repas à mes amis et envoie-les dans ma chambre, qu'ils me jouent un morceau avant de m'endormir. Puis, le prince se dirige vers sa chambre. Le lendemain matin, le palais princier est sans dessus-dessous. Tudorpa s'est levé aux aurores et court dans tous les sens en donnant 1000 instructions pour la fête du soleil levant. Les ministres, réveillés en grande hâte, accourent comme ils peuvent les uns après les autres. Les fleuristes, les cuisiniers, les artificiers, les dresseurs d'animaux sont convoqués d'urgence au palais. Des acrobates, des danseuses, des clowns, des cracheurs de feu. La liste des demandes de Tudorpa n'en finit plus de s'allonger. Jamais personne n'a encore vu le prince déployer une telle énergie pour la fête. Temesta le suit avec difficulté, notant ce que lui dit le prince pendant qu'il traverse le parc du palais. Je veux des fleurs oranges accrochées à toutes les fenêtres de la ville. Oui, mon prince. Orange. Non, rose. Je veux des fleurs roses et jaunes. D'accord. Rose et jaune. Et puis, je veux un défilé d'éléphants multicolores. Des éléphants multicolores. Bien, mon prince. La journée se déroule sur ce rythme infernal jusque tard dans la soirée. Avant de se coucher, Tudorpa a une dernière requête. Temesta, demain, tu enverras mes soldats chercher Kouroustan. Je veux que le vizir soit jeté en prison jusqu'à la fin de ses jours. À moins que je ne l'offre en dîner à mes chers tigres. Mais sire, vous ne savez donc pas? Quoi? Comme vous avez vaincu sa magie, Kouroustan a fait donner 1000 coups de bâton à Chamanik, son magicien. Pour se venger, ce dernier a pris la tête d'une révolte et a ordonné au peuple de jeter Kouroustan au crocodile. Chamanik implore votre pardon pour vous avoir empoisonné. Réponds-lui
que je lui accorde mon pardon et que je l'invite à la fête du soleil levant. Bien, mon prince, je retrouve là votre bienveillante générosité. Mon prince ? Temesta n'a pas le temps de noter les instructions du prince. Tu dors pas, s'est endormi sur des coussins de soie. Il dort profondément.